Heureux encore de partager la parole de Dieu avec vous cet après-midi. Et je suis conscient que ce sont des moments solennels. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous savons que nous touchons les réalités célestes, des choses éternelles. Et c'est comme si quelqu'un se trouve au bord d'un précipice. Il peut basculer de l'autre côté d'un moment à l'autre. Et nous ne pouvons pas ne pas être conscients de l'importance de ces moments. J'ai grandi dans un milieu animiste. Je suis originaire du Ghana. Mon père adorait les idoles. Maman adorait les idoles. Et d'après ce qu'ils nous ont raconté, c'est grâce, à leurs yeux, à l'intervention d'un sorcier qu'ils ont réussi à avoir des enfants. J'ai une sœur jumelle, ainsi que d'autres frères et sœurs. Et depuis notre tendre enfance, ma sœur jumelle et moi-même, nous étions consacrés au culte des idoles. Nous portions ce que nous appelons en Afrique des gris-gris, des sortes de talismans, pour nous protéger. Papa nous réunissait certains jours de la semaine, il offrait des sacrifices d'animaux, il versait le sang, il faisait des incantations, et il demandait à ses idoles de nous protéger de la maladie, des mauvais esprits et de la mort. J'ai grandi avec une crainte terrible dans mon cœur, pensant qu'il y avait ces mauvais esprits qui cherchaient à nous faire du mal et qu'il fallait absolument se protéger. Lorsqu'on allait consulter le sorcier, s'est passé des choses bizarres. Parfois, d'entrer en transe et il était capable même de prédire certains événements. Et cet homme avait dit que le jour où nous déciderons de ne plus servir les idoles, ma sœur jumelle et moi-même, nous serions frappés de cécité, on deviendrait aveugles. Donc nous avons grandi dans un contexte de crainte, un contexte où on ne connaissait pas l'amour du Seigneur. Et un jour, une femme est venue témoigner à ma mère. Ma maman, elle est analphabète, elle n'a jamais été à l'école. Cette femme a dit à maman que Dieu a mis toute autorité dans le ciel et sur la terre entre les mains de Jésus. Elle lui a dit que si elle mettait sa confiance en Jésus, Jésus est assez fort pour la protéger de tout danger. Maman s'est dit, si Jésus peut me protéger, il peut aussi protéger mes enfants. Et sans aucune pression, eh bien, spontanément, elle a ramassé les idoles, elle les a jetées. Elle s'est détournée des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et j'ai vu une transformation. Je sais qu'il y a des conversions qui sont progressives, mais quant à la conversion de maman, c'était instantané. Elle était transformée. Elle était vraiment comme une nouvelle créature, comme dit l'Écriture. À l'époque, je ne comprenais pas. Maintenant, évidemment, en tant que chrétien, je sais ce qui s'était passé dans sa vie. Mais cette conversion a provoqué une crise dans la famille. Papa s'est dit, si elle continue comme cela, ça veut dire que mes enfants vont devenir aveugles. Eh bien, moi, je vais divorcer. Avec ma sœur, en larmes, nous sommes allés trouver le meilleur ami de papa qui est venu plaider pour qu'il n'y ait pas de divorce. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de divorce. Mais dans la vie, il y a des choses qui vous marquent. Et moi, j'ai été terriblement marqué par cette crise, par cette situation. Maman nous demandait, moi particulièrement, de lire la Bible pour elle, pour qu'elle comprenne ce que Dieu veut dire dans ce livre. De temps en temps, je l'accompagnais pour aller à l'église, mais je n'avais pas fait la même rencontre qu'elle. Elle priait pour nous, et je bénis Dieu pour toutes les mamans chrétiennes. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu maman se lever très tôt
c'est régulier et prier. Remettre sa vie, remettre la vie de ses enfants entre les mains du Seigneur. Quand je suis parti de la maison pour aller poursuivre mes études, malheureusement, je menais une vie qui n'était pas celle que maman aurait souhaitée. Combien de fois il m'est arrivé de pleurer en disant, mais tu es un hypocrite. Si ta maman, qui a une telle confiance en toi, voyait ce que tu fais, elle aurait le cœur brisé. Je sais ce que c'est que de prendre des résolutions en disant, je ne vais plus recommencer. Mais c'était plus fort que moi. À Pâques, 1965, Dieu, dans sa grâce, a permis que je rencontre le Christ. C'était dans le cadre de conférences à l'intention des étudiants. Le prédicateur ne travaillait pas dans mon pays. Il était invité. Et chaque parole qu'il disait me touchait profondément. Notamment, il a dit, parmi vous les jeunes, il y en a qui mènent une vie d'hypocrisie. Quand vous êtes à la maison, il vous arrive d'aller à l'église. Et il a dit, comme s'il me connaissait, il vous arrive peut-être de lire la Bible pour vos parents qui ne peuvent pas lire la Bible. Oh. Et il a dit, Jésus n'est pas venu pour vous condamner, mais il est venu pour vous sauver. Et quand il a fait la peine, je suis allé pour recevoir le Seigneur comme celui qui me sauve. Et après, le même jour, dans ma chambre, je me suis mis à genoux, je priais. Je n'ai pas entendu de voix, je n'ai pas eu de vision. Mais c'est comme si le film de ma vie s'est déroulé devant moi. J'avais honte et je pleurais sur mon péché. Mais après ma prière, frères et sœurs, vous me comprenez, la paix de Dieu a inondé mon cœur. Je savais que j'étais sauvé. Je ne pouvais pas vous expliquer, mais c'est une certitude. Et je commençais à parler à mes amis en disant, maintenant je suis chrétien. Ils m'ont dit, c'est une crise religieuse qui ne va pas durer. Mais moi, je savais que ce n'était pas une crise, mais c'était la rencontre de ma vie avec celui qui est le prince de la vie. Et j'aurais voulu que papa accepte l'évangile. Malheureusement, mon père s'est opposé à l'évangile jusqu'au bout. Un vendredi que je n'oublierai jamais, papa m'a accompagné à la gare. Je suis parti de la maison, comme d'habitude, pour aller là où je faisais mes études. Le samedi, l'un des professeurs est venu me trouver en disant, j'ai quelque chose à te dire. Ton père est mort. Je me retourne vers cet homme, je dis, écoutez, je n'apprécie pas cette façon de plaisanter. Vous ne pouvez pas dire une chose comme cela. Papa, je l'ai quitté la veille. Il était en pleine forme. Il n'était pas malade. On ne plaisante pas avec des choses comme ça. Il m'a dit, mais je ne plaisante pas. Ton père est mort. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ton père, il allait dans les champs. Il a été renversé par une voiture. On l'a emmené dans une ambulance en vitesse à l'hôpital. Mais c'était trop tard. J'ai éclaté en sanglots. J'ai quitté l'école pour aller assister à l'enterrement de mon père. Et j'ai réalisé de manière douloureuse que notre vie est fragile, que nous ne sommes pas grand-chose. Et je me souviens comme si c'était hier, j'ai remis ma vie entre les mains du Seigneur. Je voulais dire aux autres de ne pas faire comme papa, mais d'accepter la grâce de Dieu en Jésus-Christ. J'ai eu le privilège, avec d'autres amis, d'aller de lieu en lieu avec d'autres pour partager l'évangile. Et ici, j'aimerais dire toute ma reconnaissance au Seigneur d'avoir eu pitié de moi, de m'avoir accordé sa grâce, son pardon, et de m'avoir appelé à son service. La première guérison que je vis, c'était dans le cadre d'une réunion que nous faisions dans le nord de mon pays. Il y avait ce missionnaire hollandais qui était malade, qui avait ses yeux, toute sa figure enflée, c'était pas beau. Et là, le soir, avec deux amis, en train de lire la Bible avec ce missionnaire, il nous demande de prier pour lui. Déjà, pour moi, jeune chrétien,
c'était quelque chose, parce que pour nous, le missionnaire, eh bien, il était presque dans une catégorie à part. Et quand il nous a demandé de prier, nous avons prié tout simplement. Rien ne s'est passé. Mais le lendemain, il était complètement guéri. Et alors, mes amis, j'ai aimé Jésus. J'ai aimé ce Jésus qui entend le cri de ceux qui placent en lui leur confiance. J'aimerais dire, ma conversion en 65 se situe dans un contexte particulier de mon pays. Le Ghana fut le premier pays à trouver son indépendance et notre président était contre le christianisme. Sur le Parlement était inscrit en gros caractère, cherchait d'abord le royaume politique. Il a expulsé les missionnaires. Il ne voulait pas que l'on accepte parce qu'il disait qu'on est venu piller l'Afrique et que notre patrimoine culturel a été dilapidé par une culture occidentale qu'il ne fallait absolument pas accepter. Mais lorsque nous avons reçu le message, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de changer de culture, d'accepter une culture occidentale à la place de ce que ce monsieur qualifiait de patrimoine africain. J'ai compris l'amour de Jésus-Christ. J'ai compris l'universalité de sa grâce. J'ai compris que quiconque met en lui sa confiance peut recevoir le pardon. Et si cet après-midi, nous sommes là, ce n'est pas, excusez-moi, pour entendre un discours. C'est pour avoir une rencontre avec le Seigneur. C'est pour recevoir de sa main tout ce dont vous avez besoin. La Bible nous dit, nous l'avons lu ce matin, nous avons la responsabilité d'annoncer tout le conseil de Dieu. Et Jésus-Christ nous a donné des paroles merveilleuses. J'aimerais vous inviter à lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5, quelques versets s'il vous plaît. L'Évangile selon Jean, chapitre 5, et à partir du verset 22e. Jean, chapitre 5, et au verset 22. Jésus dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Chers amis, la Bible nous place toujours devant un choix, comme nous disions l'autre soir. Jésus dit, entrez par la porte étroite. En effet, large et la porte est facile, la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Ces paroles sont les paroles du plus grand des prédicateurs, celui que Dieu a établi pour juger le monde. Toute votre vie dépend de l'attitude que vous avez à son égard, du choix que vous allez faire maintenant. Beaucoup de gens préféreraient se trouver devant de nombreuses possibilités, avoir l'embarras du choix. Tellement de possibilités qu'on peut faire des mélanges, combinaisons, une sorte de cocktail religieux, un peu de syncrétisme, on prend un peu ici de telle religion, on prend un peu ici de telle autre religion, et en disant, bien, toutes les religions sont bonnes, elles nous mènent tous à la même destination. Non, Jésus a dit, il y a deux portes. Il y a la porte étroite et la porte large. Il a dit, il y a deux chemins. Un chemin spacieux, facile, qui conduit à la perdition,
et un chemin resserré, difficile, qui conduit à la vie. Il y a eu de sa part cette clarification. Il y a deux destinations. Il y a le ciel, il y a l'enfer. Il y a la perdition, il y a la vie. Il y a deux groupes de voyageurs. Un groupe est nombreux, un autre est peu nombreux. Et ce message de Jésus nous dérange, parce que nous sommes dans un monde où il n'y a plus de normes, il n'y a rien d'absolu, tout est relatif. Et on veut accepter le relativisme, mais on ne veut pas se soumettre à une position tellement nette, exclusive. Et Jésus, lui, nous met devant deux alternatives. Il dit qu'il y a deux trésors. Ou bien votre trésor est dans le ciel, ou c'est sur la terre. Il dit qu'il y a deux maîtres. Ou bien vous servez maman la richesse, le matérialisme, ou bien c'est Dieu. Il dit qu'il y a deux ambitions. Ou bien vous cherchez prioritairement le royaume de Dieu et sa justice, ou bien vous donnez la priorité aux choses de la terre, la nourriture, les vêtements, etc. Un jour, une femme m'a dit, pasteur, j'ai une bonne nouvelle. Mon mari m'a dit que lorsqu'il sera à la retraite, il viendra avec moi à l'église. J'ai dit, dommage. Et elle a dit, comment dommage? J'ai dit, c'est dommage. Pourquoi? Votre mari, toute sa vie, il a donné la priorité à autre chose. Pour lui, Dieu ne comptait pas. Et au soir de sa vie, parce qu'il a du temps, il dit qu'il va aller à l'église. J'ai dit, Jésus mérite mieux que ça. Jésus veut qu'il ait la priorité dans notre vie. Évidemment, Dieu, dans sa grâce, accepte ceux qui viennent à la dernière heure. Mais il est normal que nous donnions la priorité à celui qui est le Créateur, celui qui nous donne le souffle. Et Jésus dit, cherchez prioritairement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en plus. Il y a deux chemins. Chemin facile, spacieux. C'est l'espace de liberté. Liberté d'opinion, liberté sur le plan moral. On fait ce qu'on veut, on vit comme on veut, il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Voilà la situation dans laquelle beaucoup de gens se trouvent. Et Jésus lui dit qu'il y a ce chemin resserré, étroit. Là, il y a des limites qui sont imposées par Dieu. Et un mot résume cette situation, c'est la révélation. La révélation communiquée par la parole de Dieu. L'autorité suprême. Et les voyageurs qui sont sur ce chemin ont un guide. C'est la parole de Dieu qui est une lumière sur leur sentier et qui est leur boussole pour qu'ils ne soient pas égarés dans tout ce que ce pauvre monde peut nous proposer. Ils consultent régulièrement cette parole. Ils cherchent des directives à partir de ces indications. Ils se soumettent à cette parole de Dieu. Et c'est un chemin, évidemment, qui monte. Il faut des efforts. Il faut de la discipline pour s'y tenir. Et la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Il y a d'autres groupes de voyageurs. C'est un chassé-croisé. Beaucoup de voyageurs sur ce chemin facile. Il y a un embouteillage sur plusieurs kilomètres. Une file impressionnante de voyageurs. La majorité des gens que nous contactons sont engagés sur ce chemin. L'autre chemin, peu de voyageurs. Ils sont confrontés à la critique, aux incompréhensions, à la persécution morale et parfois même physique. Mais ils ont résolument tourné le dos au péché et se dirigent tout aussi résolument vers la cité céleste. Ils ont levé les yeux vers Jésus. Ils contemplent son visage merveilleux. Et ils sont transformés parce qu'ils ont réalisé les vraies valeurs. Malgré les dangers et les difficultés, ils rayonnent de joie et ils savent qu'un jour, ils seront avec ce Sauveur merveilleux. Cet après-midi, je vous pose la question. Vous êtes engagés
sur lequel de ces deux chemins. Quelle est votre destination? Jésus nous dit de manière très claire qu'un jour, des livres seront ouverts. Un livre qui est appelé le livre de vie. Et même ceux qui sont morts sont jugés selon leurs œuvres. La Bible nous dit que la mer va rendre les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts vont rendre les morts qui sont en eux. Et chacun sera jugé selon ce qui est écrit. Amis, est-ce que votre nom est inscrit dans ce livre de vie? L'enfer est aussi certain, aussi réel que le ciel. C'est terrifiant. Cet éloignement de Dieu. Et c'est un lieu de laideur, remords, des grincements des dents et de pleurs. Le lieu de séjour du diable et de ses démons. Il n'y a aucune paix, aucune joie, aucune lumière, aucune possibilité de repentance. Tout se décide ici-bas. Chers amis, la Bible, la parole de Dieu nous met devant ses responsabilités. Et quant à ceux qui passent par cette porte large, il n'y a aucune restriction. Vous pouvez y entrer en tant qu'athée, religieux, un homme moral ou immoral, avec ou sans étiquette religieuse. Rien n'est imposé quant à ce que vous pouvez emporter avec vous. Vous pouvez emporter le péché dans toutes ses formes. Vous pouvez même entraîner à la perdition d'autres personnes avec vous. Vous vous mettrez là en rangée avec les copains, les copines, les amis, les parents. C'est facile d'accès, c'est facile à trouver. Mais alors, quel contraste avec cette porte étroite, restrictive, exclusive. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas innover, on ne peut pas modifier le plan de salut établi par Dieu. Parce que, chers amis, on y entre une seule personne à la fois. On y entre individuellement. Chacun y entre seul. On ne peut pas y négocier de tarifs de groupe. On ne peut pas dire c'est le groupe Église évangélique de Pentecôte. C'est le groupe telle autre communauté. Chers amis, vous pouvez entrer, mais à titre personnel et individuel. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Avant d'y entrer, il faut passer par la croix. Je bénis Dieu pour ce que nous avons entendu à travers des chants, etc. Il faut abandonner nos péchés. Et si après s'être engagé, on a fait marche arrière, plaise à Dieu qu'aujourd'hui, il y a un retour à la maison, un retour vers le Père Céleste. Dans le texte que nous avons lu dans l'évangile de Jean, nous sommes confrontés à cette réalité. La réalité de se trouver devant Jésus-Christ, le juge suprême. Et la Bible nous dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ah, que nous puissions entendre sa puissante voix aujourd'hui. Parce que la volonté de Dieu, c'est de susciter la foi dans notre cœur, afin que nous ne soyons pas avec ceux qui sont perdus. La Bible nous dit que le Seigneur veut que nous puissions connaître la vie véritable qui se trouve en lui. Ne vous étonnez pas de cela. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et la Bible dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Tous ceux qui sont morts
un jour, entendront la voix du Seigneur. Vous pouvez penser à tous les grands personnages de l'histoire. Vous pouvez penser à Jules César, il entendra la voix du Seigneur. Vous pouvez penser à Winston Churchill, il entendra la voix du Seigneur. Vous pouvez penser à John Kennedy, il entendra la voix du Seigneur. Vous pouvez penser au général de Gaulle, il entendra la voix du Seigneur. Vous pouvez penser à Karl Marx, il entendra la voix du Seigneur. Vous pouvez penser aux athées qui ont dit une fois mort, je pourris. Moi, je veux je veux être brûlé et qu'il n'y a aucune trace de mon existence. Il entendra la voix du Seigneur, se trouvera devant lui pour rendre compte. Aucune exception. Nous avons affaire à un grand Dieu. Jésus ressuscite les morts par sa voix puissante. Oui, voilà un homme qui est mort depuis 4 jours. Jésus dit, même si tu dis, ça fait 4 jours, ils sont déjà. Est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ils enlèvent la pierre. Jésus lève les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu l'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, écoutez, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et la Bible dit, et le mort sortit. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Seigneur et ils sortiront. Parce que la voix du Seigneur, c'est une voix extraordinaire, une voix puissante, une voix qui communique et qui nous invite à venir. Chaque fois que Jésus a opéré un miracle, et c'était pour nous donner un avant-goût du ciel, parce que dans la parole de Dieu, il a ressuscité 3 personnes, une fillette de 12 ans, le fils unique de la veuve de Naïn, et puis Lazare. Eh bien, le jour du jugement, tous ces gens vont sortir de la tombe. Mais ce qu'il a fait est une anticipation de ce qui attend les uns et les autres. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimés, la voix du Seigneur, eh bien, retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les riches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire, gloire, gloire au Seigneur. Et même, mes amis, j'aimerais vous dire que la puissance de Jésus se manifestera d'une manière qui étonnera le monde entier. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur ne veut pas que nous soyons perdus. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Amis, il vous faut choisir. Ce vendredi, on a vu cet homme porter sa croix dans la ville de Jérusalem. Il y a beaucoup de gens. Et en voyant cela, les femmes sont en train de se frapper la poitrine. On va le sortir de la ville et on va dresser sa croix au milieu de 2 brigands. Et il sera l'objet de moquerie entre les mains des hommes. La Bible nous dit qu'il va connaître une souffrance
Et le prophète dit, je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il y a une douleur semblable à la douleur dont j'ai été frappé. Il se dit, roi, ou bien il faut lui donner une couronne. On va tresser une couronne d'épines qu'on posera sur sa tête. Oh, il lui faut un sceptre de son autorité. On mettra un roseau dans sa main. Ah, il faut lui donner quelque chose. Parce qu'il est roi, il faut le revêtir. Et vous savez, il va être, excusez-moi, crucifié, pratiquement nu. Lui qui a revêtu nos parents quand ils ont péché dans le jardin. Le voilà exposé à la moquerie, à la risée. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et pendant qu'il est en train de prier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On se moque de lui. Voyons si il viendra le sauver. On n'a pas le droit de se moquer de la prière de quelqu'un en souffrance. Jésus est là. Il souffre à cause de vous et de moi-même. Mais, détrompez-vous, personne ne m'ôte la vie, a-t-il dit. Je la donne de moi-même. C'est le prix à payer pour que vous, moi, nous qui sommes éloignés de Dieu, nous soyons ramenés vers Dieu. Nous qui méritons la condamnation pour que nous ayons le pardon de Dieu. Nous qui méritons la destruction pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Et lorsqu'à un moment donné, ce cri triomphant est sorti de sa bouche, tout est accompli. Ça veut dire, bien-aimé, qu'il a tout fait pour qu'aujourd'hui vous soyez sauvés, pour qu'aujourd'hui vous soyez réconciliés avec Dieu, pour qu'aujourd'hui vous soyez guéris. L'évangile est une bonne nouvelle. Et si les morts vont entendre la voix du Seigneur, j'aimerais qu'aujourd'hui vous entendiez cette voix vous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, parce que je ne vous traite pas comme vous le méritez. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour nous. S'il devait compter nos iniquités, personne ne pourrait subsister devant lui. Mais le pardon se trouve auprès de lui, afin qu'on le craigne. Quoi que vous ayez fait, aujourd'hui le Seigneur vous pardonne. Si vous venez auprès de lui, nous l'avons chanté, tu peux naître de nouveau. Tu peux recommencer une vie nouvelle à cause de la grâce de Dieu. Ô miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens. Tel que je suis, prends-moi. Que telle attitude se trouve dans votre cœur. Et aujourd'hui, sur la base de la parole de Dieu, sur l'autorité du nom du Seigneur, vous repartirez de ce lieu complètement transformé. Parce que l'évangile n'est pas un discours, c'est l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Le Seigneur veut vous transformer, afin que ceux qui vous ont connus autrefois soient émerveillés devant la grâce de Dieu. Je termine. L'apôtre Paul, devant ses philosophes, a dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il annonce à tous les hommes, toutes les femmes, en tout lieu, que nous devons nous repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Pourquoi l'homme? Pour que personne ne puisse dire, lui, il ne peut pas me comprendre. Il va me juger. Mais est-ce qu'il sait ce que j'ai vécu? Ami, Jésus a connu tout ce que nous pouvons connaître. Et à cause de cela, il est le seul habilité à prononcer le jugement. Mais il ne veut pas, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas sur le trône de jugement. Il est sur le trône de la grâce. Et il veut que nous puissions nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin de recevoir la grâce, afin d'être secourus. De la croix, la grâce coule, comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule. Un plein pardon vous attend.
Je lui dois tout, mes frères et sœurs. Je lui dois tout. Quand je pense à ce que nous avons connu, avant que sa lumière ne vienne, je dis, Seigneur, aide-moi pour que je puisse parler de ta grâce. Cette grâce qui a été la source de mon salut. Et cette grâce qui est à la disposition de tous. Amis, c'est aujourd'hui le jour de grâce. C'est le jour de salut. Dieu a tout accompli. Est-ce que vous voulez qu'il vous prenne, qu'il vous apporte sa grâce, en un mot, qu'il vous sauve, parce que son nom est Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son nom, il est le grand médecin de l'âme et du corps. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Il changera votre deuil en allégresse. Et vous pouvez commencer une vie nouvelle. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, je te remercie de ce que l'Évangile est une bonne nouvelle. Merci de la grâce que tu nous as accordée. Et nous te prions cet après-midi. Merci pour tous ces bien-aimés qui te connaissent. Merci d'y avec une seule âme qui est dans les ténèbres de l'ignorance. Seigneur, je te prie de l'éclairer par ta parole, par ton esprit. S'il y a quelqu'un qui soupire après une autre vie que celle qu'il connaît, Jésus, c'est toi qui donnes la vie véritable. Et nous te demandons de communiquer ce cadeau immérité et de nous donner la grâce de saisir ta main tendue. Merci, Seigneur, de ce que tu es venu non seulement pour notre âme, mais tu es venu aussi pour notre corps. Et tu es celui qui guérit nos infirmités. Tu es le soleil de justice. La guérison se trouve sous tes ailes. Et merci, parce que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes guéris. Nous te devons tout. Et aujourd'hui, Seigneur, que ton nom soit glorifié par les œuvres que tu accomplis. Amen. Amen.